di sant l'absente la plus présente, qui est ma mère, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Avant de vous présenter DBF, je vais juste dire 2 mots sur ma mère. Li tax ma arrêté samay jooy su ma demaan bay xapp-xappal daf ma ne bu mu jug bàyyil jooy siggil nga taxaw. Tu dois réaliser des choses te ay jooy du ko régler. Problème ñëw na bu mu jug siggil. Donc ça, c'était la dame qui m'a appris à vivre, qui a fait tous les sacrifices du monde pour que je puisse faire des études, qui a fait tous les sacrifices du monde pour que je puisse manger, être en bonne santé. Donc ma koy ñaanal yal na ko Yàlla yërëm suuf sedd ci kawam ñaanal bépp yaay. Aujourd'hui, nous allons parler de DBF Group et de la filiale Plastek Industrie, qui est une filiale de DBF Group. DBF, qui est Daba Badara Fall. Donc, qui est un couple qui se connaît depuis les études, qui ont cheminé et qui ont di ñaan Yàlla ku ci kenn ku nekk sul sa morom. Nous sommes tous les deux des ingénieurs en mécanique et Plastek Industrie est un peu un reflet de la vision qu'on a de notre pays. Plastek Industrie est une entreprise de plasturgie. Notre vision, comme l'a dit Aziz, c'est d'être leader dans le plastique de longue durée. J'insiste beaucoup sur la longue durée. Nous souhaitons fabriquer des objets en plastique pour répondre aux besoins des Sénégalais, aux besoins des Africains et aux besoins du monde. Nous sommes dans la vallée du fleuve, Sénégal, où on parle de pêche, d'agriculture, d'élevage. Donc, le plastique est présent partout pour répondre à des besoins que l'acier, que l'aluminium ou le cuivre seraient trop chers, mais que le plastique peut remplacer tout en respectant les caractéristiques techniques qu'on attendrait de l'acier ou de l'aluminium. Le plastique en est là aujourd'hui et DBF compte jouer sa partie dans le développement technologique de notre pays. Donc voilà notre vision. Nous avons une unité de rotomoulage. Avant d'avancer sur le rotomoulage, pourquoi le rotomoulage ici à DBF? Donc nous ferons une grande, je dirais pas une petite, mais une grande parenthèse à notre maison mère, qui est la compagnie sucrière. La compagnie sucrière, dans le cadre de son programme RSE, a choisi ma personne pour nous remettre, nous faciliter cette usine que nous avons installée ici à Thiabar. Cette usine était une usine qui était à la compagnie sucrière. La compagnie sucrière l'avait achetée pour fabriquer ces réservoirs de 250 litres pour transporter l'alcool que sort la distillerie. La compagnie sucrière a choisi de nous remettre cette usine et nous a vraiment facilité l'acquisition de cette unité. Nous avons donc pris cette unité, nous avons donc dit notre principale stratégie, le cœur de notre stratégie, ce sera l'innovation. Nous souhaitons fabriquer des objets surprenants et nous espérons aujourd'hui, quand notre porte vous sera ouverte, que vous serez surpris. Donc, nous avons donc une unité de rotomoulage qui permet de fabriquer des objets grands, petits, creux,
technique. Notre équipe, comme l'a dit Aziz, est composée essentiellement de Sénégalais et des jeunes qui sont formés au Sénégal. Certes, j'ai eu mon DUT génie mécanique à l'ESP de Dakar et j'ai terminé mon diplôme d'ingénieur en France. Mais tous ces objets que je vous montrerai sont fabriqués, sont conçus, dessinés, fabriqués par des jeunes qui sont sortis du centre de formation professionnelle de Richard Toll. Le cœur de notre stratégie, c'est l'innovation, mais c'est l'emploi local, c'est la compétence locale. Nous avons notre commercial qui sort de l'université Gaston Berger. Nous n'avons que des Sénégalais qui sont formés dans nos écoles et qui continuent d'être formés par d'autres Sénégalais qui viennent les former de temps en temps. Donc pour vous dire que nous croyons énormément à la compétence sénégalaise, africaine dans le cadre général. Donc je m'en vais vous présenter brièvement et après on pourra les regarder de visu, les objets que nous avons faits. DBF a choisi, dès son démarrage, de travailler dans le stockage d'eau. Donc nous avons créé des réservoirs d'eau que vous connaissez tous. Nous avons du 1000 litres, du 500 litres, des 300 litres, des 200 litres. Après les réservoirs, nous nous sommes dit, nous sommes dans une zone où on produit du riz, on stocke du ciment. Donc nous avons fabriqué des palettes. Après ces palettes-là, nous avons vu que le marché de production d'eau minérale au Sénégal est en train d'avancer et en Afrique en général. Nous avons donc compris que les usines de Kirène, je remercie énormément Kirène qui est là, le représentant, leur commercial Zone Nord est là, nous vous remercions énormément de votre partenariat. Donc nous avons fabriqué des palettes et des intercalaires qui permettent de superposer plusieurs bouteilles d'eau et économiser sur le stockage et sur le transport. C'est-à-dire que là où une société comme Kirène doit construire un grand magasin pour stocker un temps de bouteilles d'eau, avec nos intercalaires, ils peuvent superposer jusqu'à 3-4 étages. Pour le transport, on leur fait économiser sur le transport parce que quand ils superposent, les camions superposent les bouteilles d'eau. D'habitude, ils mettaient des planches en carton, que vous voyez souvent. Mais en période de pluie, dès qu'il pleut, le carton va se ramollir et donc tout va tomber. Donc avec nos intercalaires, il n'y a aucun problème pour le transport. Après cela, donc les premières années, nous nous sommes vraiment concentrés sur du matériel de stockage et du matériel de manutention. L'année 2023 a été une grande année d'innovation pour nous. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut balayer là-bas? Donc nous avons fabriqué des cubis qui permettent de faire de très beaux salons, qui permettent de faire les gens de l'événementiel peuvent avoir, on a fabriqué des luminaires qui permettent d'organiser des mariages, des cocktails, des cérémonies pour décorer toute la totalité d'une cérémonie. Nous avons fait une gamme de pots de fleurs design très moderne. Donc voilà l'image de la palette de Kirène, c'est un peu tard. Donc ça c'est un pot de fleurs. Hein. Vous avez une gamme de pots de fleurs aussi. Tout est en plastique. Pour vous parler de l'innovation, nous avons pu avoir, dans nos recherches, nous avons aujourd'hui la possibilité de créer plusieurs couleurs. Toutes les couleurs qu'on veut, nous sommes capables de le fabriquer avec le plastique, en partant juste du plastique blanc.
Donc ça, c'est des pots de fleurs, grands, petits, tout petits, qui permettent de faire de très belles choses dans un jardin, dans un hall d'hôtel, dans un restaurant. Stop. Donc comme vous le voyez, ça c'est des luminaires qu'on peut mettre autour d'une piscine, qu'on peut mettre dans un jardin, qu'on peut mettre dans la rue pour égayer nos belles rues. Ça, c'est un peu. Donc nous avons aussi créé aussi bien des luminaires, mais aussi des présentoirs pour les femmes dynamiques qui font de très belles boutiques. Je pense à Madame Bassène, elle est là. Donc on t'a préparé de super belles présentoirs pour mettre en valeur les chaussures, les sacs, les bijoux, les parfums, parce qu'aujourd'hui les femmes sont très très dynamiques dans l'entrepreneuriat. Et DBF Plastec est là pour concevoir des objets qui vont vous permettre de mettre en valeur les produits que vous vendez. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, 2022, nous avons beaucoup été dans le stockage d'eau, dans la manutention, la fabrication de palettes. Cette année, nous sommes beaucoup dans la déco. 2024, Inch'Allah, comme l'a dit Aziz, nous avons de très très grandes ambitions. Le cerveau humain est illimité. Le bon Dieu nous a donné un cerveau qui permet vraiment de créer tout ce qu'on veut. Donc 2024, nous travaillerons beaucoup pour la pêche, la conservation des poissons sur de longue durée, la conservation des vaccins qui aujourd'hui au Sénégal est un réel problème. Nous pensons à notre partenaire Mamadou Sow, la conservation du lait collecté depuis les éleveurs jusqu'à la laiterie. Donc nous allons vraiment développer beaucoup d'objets pour la conservation des produits frais. Donc ce sera 2024, ce sera ça. Et nous pensons aussi aux zones inondables qui ont énormément de problèmes sur les fosses. Donc 2024, nous serons aussi sur les fosses septiques en plastique pour permettre aux gens qui sont dans des quartiers inondables où vraiment la nappe phréatique n'est pas loin, qui remplit très vite les fosses. Et la seule solution, c'est les fosses septiques en plastique. Et Inch'Allah, on vous redonnera rendez-vous pour que vous venez regarder ces choses-là. Je ne vais pas être long, je préfère vous parler de ça et le reste du personnel vous parlera. Audio Jungle.